Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième session de la Digital Week Algam Entreprise. Alors je suis Ludovic Cernal, peut-être que vous commencez à me connaître, vous m'avez peut-être déjà vu ce matin ou hier, on va savoir. En tout cas, le sujet de cette session va concerner l'examen des différentes gammes à Chef-Chour, et Dieu sait si l'offre est large maintenant, et il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de faire son choix parmi ces différentes gammes. Alors, pour cela, eh bien, on va examiner ça un petit peu dans le détail. On va voir les différentes gammes. On va voir ensemble quelques critères de sélection qui devraient vous permettre à justement choisir la bonne gamme, celle qui est la plus adaptée à votre application, qui répond aux besoins, aux contraintes, celle qui est à l'environnement dans lequel vous allez devoir opérer. Et puis, on va terminer par les applications et les usages. Alors, avant de commencer, je vous rappelle deux choses. Tout d'abord, cette session est enregistrée, ce qui veut dire que vous aurez la possibilité de la voir en replay sur notre chaîne YouTube Algam Entreprise. Et d'autre part, en fin de session, vous pourrez bien sûr poser vos questions via la fenêtre de chat de votre interface Zoom. Alors, pour commencer, on va examiner un petit peu l'ensemble des gammes de systèmes sans fil Shure, alors que ce soit les microphones comme les systèmes de discussion ou de conférence. Alors, vous voyez dans ce petit tableau on voit l'ensemble des gammes, donc de la plus simple jusqu'à la plus complexe, et vous pouvez observer de prime abord que aujourd'hui, quasiment l'ensemble des systèmes sans fil sont proposés en transmission numérique. Alors, si vous nous avez suivis ce matin, je vous ai dit que la transmission numérique, aujourd'hui, permet une plus grande efficacité en termes d'occupation spectrale. En clair, on est capable de pouvoir mettre beaucoup plus de fréquences sur une portion du spectre plus petite, puisque ce spectre a été, bien entendu, mangé et repris par la téléphonie mobile, la bande des 800, il y a une dizaine d'années, et dans un passé assez récent, la bande des 700 mégas. Alors, vous voyez que donc on retrouve nos différentes gammes de la BLX-R, GLXD, SLXD, le petit dernier dont on a parlé ce matin, le QLXD, l'ULXD qui est le grand frère, et puis les deux systèmes de discussion et de conférence, le Microflex Wireless, MXW de son petit nom, le MXC-W, le Microflex Complete Wireless, ah oui, là, il faut respirer avant de prononcer, et puis l'Axion Digital, un petit peu le fleuron de la gamme de systèmes sans fil. Alors, voyons un petit peu tout ça, replaçons ces différentes gammes dans le contexte du spectre, puisque c'est important de savoir exactement ce que l'on peut faire et où est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Alors, une première partie du spectre qui est utilisable pour les micros sans fil, c'est la bande VHF. Alors, c'est vrai que depuis longtemps, la bande VHF a été un petit peu abandonnée par les fabricants, mais Shure a, avec ces systèmes de transmission numérique QLXD, les séries QLXD et ULXD, a remis de la modernité dans cette bande-là. Et donc, on peut vous proposer des systèmes HF qui vont fonctionner légalement et sans licence, alors tout du moins en France, parce que je vous rappelle que la notion d'utilisation du spectre est quelque chose, c'est lié à des réglementations nationales. Ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai en Suisse, en Belgique, en Allemagne. On va y revenir d'ailleurs. Donc, dans cette plage de fréquences, puisque en France, on peut utiliser 274 à 223 MHz, et dans la bande VHF, on peut vous proposer du QLXD et de l'ULXD. Alors, une petite remarque importante à savoir, c'est que c'est tout à fait possible d'utiliser dans ces bandes-là. Simplement, on réserve cet usage plutôt en intérieur, parce que le spectre VHF est naturellement beaucoup plus bruité. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait penser qu'on va porter beaucoup plus loin en VHF. C'était peut-être vrai il y a une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai du tout. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que, évidemment, à partir du moment où on utilise des systèmes VHF, tous les accessoires qui doivent aller autour des appareils doivent pouvoir fonctionner dans cette bande-là également. Donc, les antennes, les distributeurs d'antennes, etc.
Alors évidemment que la plage de fréquence la plus utilisée aujourd'hui, c'est la bande UHF, qu'on appelle la bande UHF télé, c'est-à-dire couvrant les canaux 21 à 48, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire de 470 à 694 MHz. Alors dans cette plage de fréquence, on retrouve l'essentiel des gammes de micro sans fil Shure, à savoir le BLX, le SLXD, le QLXD, l'ULXD et le système Axion Digital, répartis en plusieurs bandes de fréquences, c'est-à-dire des plages de commutation sur lesquelles le système est capable de fonctionner. Donc ça, c'est vraiment la plage de fréquence qu'on utilise le plus. Comme je pouvais vous le dire ce matin, pour savoir quelle est la bande de fréquence pour votre système sans fil qui est la plus appropriée à l'endroit où vous voulez installer les équipements, ça va dépendre de la ville dans laquelle vous opérez. Donc pour cela, vous avez 2 sites qui peuvent vous aider à savoir quels sont les canaux de télévision qui sont actifs chez vous. C'est le premier site développé par Tapage et DCA qui s'appelle ScanZone, c'est scanzone.fr, et puis le deuxième site développé par l'Agence nationale des fréquences qui s'appelle scanfréquence.fr, tout simplement. Alors ces sites sont à jour, donc vous pouvez vraiment vous y fier. Autre plage de fréquence utilisable légalement et toujours sans licence en France, c'est la bande de fréquence 1785-1805 MHz. Dans cette bande, Shure propose aussi les systèmes QLXD et ULXD. Alors que ce soit pour la VHF ou pour cette plage de fréquence-là, on peut vous les fournir, mais c'est évidemment sur commande spéciale. On retrouve aussi ce qu'on appelle la bande DECT ou DECT, pour le dire autrement. C'est une bande de fréquence qui couvre la plage 1880-1900 MHz en Europe. Aux États-Unis, c'est une plage de fréquence différente. C'est 20 mégas et dans cette plage de fréquence, on retrouve le système de discussion Microflex Wireless. Alors, on retrouve ces systèmes de discussion. Pourquoi? Parce que le DECT a naturellement tendance, de par le principe de fonctionnement et de transmission, va générer plus de latence que ce que l'on peut obtenir dans les bandes UHF télé. Donc, ce protocole-là a l'avantage d'avoir une gestion automatique des fréquences, mais on va y revenir un petit peu plus en détail, et c'est parfaitement adapté à des systèmes de discussion. Les 2 dernières bandes que l'on va pouvoir retrouver, la première, c'est la bande WLAN, qu'on appelle couramment le Wi-Fi, dans la bande 2 Go4, donc de 2400 à 2483.5 MHz. Alors, il faut être précis, c'est le 0,5 qui compte. Alors, dans ces bandes-là, on va retrouver le GLXD, qui est le premier système à transmission numérique que l'on trouve dans la gamme Shure, et le système de conférence, le MXCW, donc le Microflex Complete Wireless. Alors, le Microflex Complete Wireless, qui opère aussi dans la bande Wi-Fi des 5 GHz, ainsi que dans les canaux DFS. Alors, DFS voulant dire Dynamic Frequency Selection, voilà, comme ça, avec ça, ça pourra toujours animer les discussions de Noël. Mais donc, dans cette bande-là, les canaux DFS sont des canaux qui sont réservés normalement au radar météo, mais qu'on peut utiliser pour ce type d'équipement. Le système est intelligent, il va simplement s'assurer que le canal est disponible au moment où il doit être utilisé. Alors voilà pour vous donner un aperçu global de la gestion du spectre et dans quelle partie du spectre on retrouve quelle série chez Shure. Alors on va maintenant regarder un petit peu plus en détail les critères de sélection et c'est grâce à ces critères que vous allez pouvoir faire votre choix et privilégier telle série plutôt qu'une autre en fonction de ces critères-là. Alors, dans les critères, il va falloir bien entendu définir les besoins. Alors, dans les besoins, ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous dire là, mais dans les besoins, vous allez retrouver le nombre de canaux. Alors, évidemment que c'est important, selon qu'on va équiper une petite salle à réunion pour avoir 1 ou 2 systèmes HF, jusqu'à un centre de congrès où on va avoir besoin de beaucoup de liaisons, ou tout un centre de conférence. Donc, il est très important de définir le nombre de canaux dont on va avoir besoin et surtout de prendre en compte les différentes salles si elles sont mitoyennes, puisque un système HF va pouvoir éventuellement porter au-delà de simplement la salle dans laquelle on va l'utiliser, de par sa puissance d'émission. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des systèmes sans fil ont des puissances d'émission réglables afin d'adapter à la surface que l'on a à couvrir.
Donc ça, c'est un des premiers critères, mais un deuxième critère qui est évidemment très important, c'est le type d'émetteur. De quel type d'émetteur on va avoir besoin? Du main, de l'émetteur de poche classique, mais ça peut être aussi un émetteur sans fil colle de cygne, à effet de surface. Voilà, il y a différents types d'émetteurs que l'on peut utiliser. Donc, il est clair qu'il va falloir définir. Et selon les séries, bien, ça va être un des critères qui va pouvoir valider telle ou telle série. Il y a les notions de sécurité. Alors, quand j'entends sécurité, c'est est-ce que ma transmission doit être garantie sûre? Est-ce que je risque pas, si quelqu'un a un récepteur de même type que le système que j'utilise dans la salle voisine, est-ce que s'il se cale sur la même fréquence, est-ce qu'il va pouvoir écouter les conversations, les discussions? Donc ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc le cryptage. Donc, est-ce qu'on peut crypter? Évidemment qu'on ne peut crypter que par des systèmes HF numériques. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte lors du choix du système sans fil. Après, il y a les usages. Donc, dans les usages, est-ce qu'on va utiliser nos micros sans fil pour de la conférence? Est-ce que c'est pour de l'animation, dans un centre commercial, par exemple, ou dans un parc à thème? Est-ce qu'on va s'en servir pour faire de la formation? Est-ce qu'il va y avoir de l'interactivité? Est-ce que les usages sont multiples? Est-ce que j'ai besoin d'utiliser mon système pour faire des tas de choses? Donc, évidemment, il y a des systèmes qui ont plus de fonctions et qui peuvent s'adapter à plus d'usages que d'autres. Après, il y a les utilisateurs. Est-ce que les gens qui vont utiliser les systèmes sans fil sont des gens formés, non formés? Est-ce que le système doit être parfaitement autonome? Donc, est capable de, par exemple, gérer les interférences, être capable de changer de fréquence s'il y a un problème d'interférence? Ou bien est-ce que le système va être administré? Est-ce qu'il y a un technicien qui va être capable, qui va superviser les équipements et qui, par exemple, avec un logiciel de supervision, je prends l'exemple chez Shaw, vous avez Systemon qui est capable, via le réseau, de superviser l'ensemble des systèmes sans fil et de pouvoir remonter l'information d'un problème de batterie, d'un problème de micro qui a disparu, et de pouvoir avoir cette information sous la forme de mail ou de SMS qui est envoyée au technicien. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'utilisation de systèmes sans fil pour du VIP. Donc pour les VIP, il y a peut-être des contraintes plus importantes où il faut une garantie du zéro défaut. On ne peut pas se permettre d'avoir un décrochage, on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre problème. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser un système HF qui est capable d'amener des niveaux de sécurité plus importants qu'un système sans fil de base. Et puis évidemment, il y a le lieu. Alors dans le lieu, il y a les dimensions. Est-ce qu'on est dans un petit lieu ou un vaste lieu? Il est évident que si on est dans un très grand lieu, un grand centre commercial comme l'exemple que je prenais, où je veux couvrir un stade, je vais avoir besoin d'un système qui a une portée importante. Donc ça va être rentré dans les critères de choix, bien entendu. Est-ce que je dois opérer à l'intérieur? Est-ce que je dois opérer à l'extérieur? Tout ça, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Et par exemple, est-ce que mon système HF doit être capable de fonctionner en multizone, multiroom? C'est-à-dire, je veux pouvoir passer avec mon micro sans fil d'une salle à une autre. Donc, tous les systèmes ne permettent pas de faire de la réception multizone, par exemple, qui nécessite en général des accessoires complémentaires. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments à prendre en compte pour définir l'ensemble des critères de choix qui vont amener à pouvoir choisir la bonne série. Alors, prenons un petit peu ces critères dans le détail. Premier critère qu'on peut examiner, c'est par exemple les types d'émetteurs. Donc vous voyez dans ce tableau, dans la partie gauche, j'ai repris l'ensemble des séries qu'on évoque depuis le début, donc de la série BLX jusqu'au système de micro sans fil Axiant. Et puis sur les deux dernières lignes, on va retrouver donc le système de discussion MXW et le système de conférence MXCW. Donc, par exemple, on va avoir besoin, imaginons, d'un émetteur plug-on pour pouvoir mettre un col de cygne sans fil. Évidemment que là, directement, une seule série va vous permettre de faire ça. Autre exemple, je veux pouvoir utiliser du micro-col de cygne sans fil. Eh bien, là, clairement, micro-col de cygne, je m'aperçois que je vais pouvoir l'utiliser dans deux séries de micro sans fil.
Et puis sinon, je vais trouver ça dans le système de discussion Microflex Wireless ou bien dans le système de conférence que, par essence, un système de conférence, c'est un poste avec un code de signe, évidemment. Par contre, si j'ai l'émetteur main ou de l'émetteur de poche, ben là, on peut clairement utiliser à peu près n'importe quelle série. Donc, ce qui veut dire que si j'ai du main ou de l'émetteur de poche, il va falloir que j'examine d'autres critères pour pouvoir choisir la série qui me convient. Alors, examinons un autre aspect qui concerne les paramètres HF. Vous voyez que là encore, on va retrouver ici la plage de commutation que offre chaque série ou chaque bande de chaque série. Donc, vous voyez que plus on monte en gamme, plus les systèmes sont large bande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous serez large bande, lorsqu'on a un usage, par exemple, itinérant et qu'on est amené à opérer dans différentes villes de France, plus votre système sera large bande, plus il pourra s'adapter à l'environnement. Et l'environnement, c'est les émetteurs de TNT qui sont positionnés sur des canaux différents selon que vous êtes à Lyon, à Lille, à Bordeaux ou à Paris. Donc, plus le système sera large bande, plus le système sera capable de s'adapter à ce changement d'environnement HF. Donc ça, c'est un des premiers points à examiner. Et vous voyez qu'il y a aussi un lien direct entre la largeur de bande du système et le nombre de canaux que le système vous permet de faire fonctionner simultanément dans le même lieu. Donc, plus on monte en gamme, plus on va pouvoir faire cohabiter un nombre important de canaux. Il est évident que lorsqu'on est dans un centre de congrès où on va déployer beaucoup de liaisons HF, plus le système sera performant, plus on pourra aligner de canaux et plus on pourra faire opérer des micros dans une seule et unique bande, ce qui veut dire que les micros seront interopérables entre les différentes salles. Je prends un exemple, vous avez une panne dans la salle A, eh bien, vous pouvez prendre un micro de la salle B pour pouvoir le faire fonctionner dans la salle A. Vous pouvez vous dépanner. Si vous êtes dans des plages de fréquences différentes, eh bien, évidemment, ça ne sera pas interopérable. Donc, plus le système est large bande, plus cette gymnastique rendra la mise en œuvre beaucoup plus facile. Après, il y a la notion de puissance d'émission. Alors là, on a vu ce matin que la puissance d'émission était quelque chose d'un peu relatif, surtout en transmission numérique, mais il est clair que malgré tout, il y a un lien entre la portée que le système vous autorise et la puissance d'émission. Il y a quelques exceptions, comme par exemple la série GLXD. Vous voyez que pour 10 mW, c'est environ une trentaine de mètres, alors que la même série en BLX ou le SLXD, prenons le SLXD puisque c'est le petit dernier, si on prend le SLXD, pour 10 mW, on peut obtenir une portée de plus de 100 mètres. Alors pourquoi? Ça, c'est le problème de plage de fréquence, puisque le GLXD, lui, opère dans la bande 2 giga 4, et plus on monte haut en fréquence, moins on porte loin, pour la même puissance que l'on va émettre dans l'air. Donc la propagation des ondes, quand on monte en fréquence, est moins bonne, et c'est la raison pour laquelle, pour la même puissance, on va moins loin. Mais par contre, à l'opposé, si on prend par exemple le système Axient, qui, avec une puissance maximum de 50 mW, va vous permettre des portées de 250 mètres, voire plus. Donc, vous voyez que selon les besoins, donc si votre besoin, c'est axé sur la distance, sur la portée, je veux couvrir tout un stade ou tout un centre sportif, par exemple, ou un grand hippodrome, vous avez besoin d'un émetteur qui a de la puissance pour pouvoir avoir une portée avec suffisamment de sécurité en cas de problème d'interférence. Les systèmes de conférence en DECT, vous voyez que pour 80 mW, on a une portée d'environ 50 mètres. Là encore, c'est pour une histoire de fréquence, puisqu'on est dans les 1 giga 9. 1 giga 9, on porte moins loin que dans les 600 ou dans les 500 ou les 600 mégas. Et idem pour le MXECW qui opère dans la bande Wi-Fi. Vous voyez, on a à peu près 45 mètres pour à peu près 10 mW. Donc, c'est quand même relativement efficace. Alors, autre critère de sélection, évidemment, c'est la partie audio. Alors, au-delà de l'aspect bande passante, il y a un élément qui est important, c'est le cryptage. Donc, évidemment, si le critère est d'amener de la sécurité dans la transmission et que vous voulez absolument avoir un signal crypté, eh bien, seules 5 séries vont vous permettre d'obtenir ça. Donc, ça va commencer à partir de la série QLXD
jusqu'au système de discussion et de conférence MXW, MXCW. Si le cryptage n'est pas nécessaire, vous pouvez tout à fait vous satisfaire de la série SLXD qui va absolument vous apporter toute la qualité audio que l'on peut obtenir sur les séries supérieures. Il faut savoir que le SLXD a un noyau, le noyau audio et RF est sensiblement identique à la série QLXD et ULXD. Simplement, les puissances de processing un petit peu plus faibles, ce qui vous indique qu'on a un petit peu plus de latence qu'une série QLXD ou ULXD. Si ce n'est pas un critère important, en fait, puisqu'on sait que le problème de latence, c'est le cumul, à ce moment-là, il n'y a vraiment aucun souci avec cette série-là. Après, il y a la partie audio en sortie. Est-ce que j'ai besoin d'une sortie analogique ou est-ce que j'ai besoin d'avoir une sortie digitale? Est-ce que j'ai besoin de me connecter sur un réseau Dante? Eh bien là encore, on va regarder et on sait que si on veut s'interfacer sur un réseau Dante, eh bien c'est à partir de la série ULXD qu'on va pouvoir le faire. Et on voit qu'il y a les deux séries de micro HF ULXD et Axient et les deux systèmes de discussion et de conférence s'interfacent aussi sur le réseau Dante. Autre critère, c'est la partie énergie. Évidemment, il n'y a pas de système sans fil sans énergie. Donc là encore, on a différents critères que j'ai réunis dans ce petit tableau. Alors, le premier critère, c'est l'alimentation classique par 2 piles R6, comme on retrouve sur beaucoup de systèmes sans fil. Et on voit que la série BLX, SLXD, jusqu'à Axient pour les émetteurs AD, peuvent s'alimenter avec des piles alcalines classiques. Ce qui n'est pas du tout le cas des systèmes de conférence, puisque là, toutes ces séries-là vont être alimentées par des accus ion lithium. L'avantage de l'accu ion lithium, c'est en général un peu plus d'énergie que des piles alcalines. Il n'y a pas d'effet de mémoire, je vous rappelle. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'affichage de l'autonomie restante de votre émetteur va être en heures et minutes, avec une précision de plus ou moins 15 minutes. Donc c'est rassurant, on sait où on va, on part l'esprit tranquille et on va pouvoir faire la prestation ou sa réunion en toute tranquillité. Après, il y a les différents types de chargeurs. Quand on utilise des accus rechargeables, il y a soit du chargeur intégré, alors ça ne concerne que le GLXD. Alors, il est intégré dans quoi? Il est intégré au récepteur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chargeur supplémentaire. En fait, votre accu, vous le sortez de l'émetteur, vous le mettez dans votre récepteur et vous le mettez en charge. Sinon, après, vous avez d'autres types de chargeurs, des chargeurs pour accu simple qu'on va retrouver sur quasiment toutes les séries, sauf la série Microflex Wireless, le système de discussion. Mais ce qui est le plus demandé aujourd'hui pour les systèmes sans fil en exploitation de lieu fixe, évidemment, c'est le dock charger. Le dock charger, ça, ce qui permet de pouvoir charger l'accu directement dans l'émetteur sans devoir l'en extraire. Donc là, vous voyez que la série SLXD, dans une gamme de prix, je vous rappelle, inférieure à 1 000 €, vous permet, je trouve plus mes mots. Bon, pouf, pouf. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Mais ça va revenir. Voilà, le dock charger, ça va vous permettre donc de charger vos émetteurs, les accus directement à partir de l'émetteur et de pouvoir ainsi avoir un usage très, très simple et surtout laisser la main à l'utilisateur. L'utilisateur est autonome, il a fini sa prestation, on vient remettre, que ça soit par exemple dans une salle de classe, on peut avoir un dock charger, le prof a fini, il remet son émetteur dans son dock et c'est beaucoup plus simple. Hormis l'aspect, bien sûr, écologique. Et puis après, on a aussi en option possible les chargeurs à câble 19 pouces qui, en général, ont la liaison réseau, ce qui va pouvoir permettre de les manager à distance, c'est-à-dire de pouvoir surveiller la charge de vos accus, mais aussi de connaître toute la vie de l'accu. Je vous rappelle que tous les accus Shure sont équipés d'une puce et cette puce permet de voir les informations qui permettent de suivre la vie et de manager la vie des accus. Alors, sur le SLXD, c'est plus simple, il n'y a pas toutes ces informations-là, mais sur les gammes supérieures, vous pouvez vraiment manager la vie de tous les accus. Voilà pour la partie énergie. Et en ce qui concerne la partie réseau, contrôle et logiciel, alors au niveau contrôle, évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes qui sont gérés en réseau. Alors, vous voyez que chez Shure,
la gestion en réseau se fait à partir de la série SLXD. On a un port RJ sur les récepteurs SLXD et QLXD qui permettent par exemple de pouvoir, lorsqu'on en a plusieurs interconnectés, que les systèmes soient capables de se pré-programmer tout seuls en fréquence. Donc ça permet de faire une mise en service très rapide. Vous avez 2 ports sur les séries ULXD et jusqu'à 4 pour la gamme Axiont. Sur la série, sur le système de discussion Microflex Wireless, vous avez la possibilité d'avoir 4 ports en passant par une interface qui s'appelle la MXW ANI. Le réseau Dante, on l'a déjà évoqué. Le réseau Dante, c'est à partir de la série ULXD, donc via un ou 2 ports RG45. Et on le retrouve, le Dante est aussi partie prenante de la série Microflex Wireless et Microflex Complete Wireless. En installation fixe, on est amené à interfacer les systèmes HF avec un contrôle par automate. Donc, la gestion par automate va être possible à partir de la série SLXD. Donc, à partir d'une série très très simple, un automate, que ce soit AMX, Crestron ou Extron, va pouvoir contrôler les paramètres essentiels du système SLXD, par exemple. Et puis après, vous avez le logiciel Wireless Workbench. Je vous rappelle, c'est le logiciel qui vous permet de faire du management de fréquences, qui va vous permettre de gérer un inventaire de systèmes sans fil, de faire des coordinations complexes et de la surveillance en exploitation. Donc ce logiciel, il est gratuit et il va être capable de prendre en charge des séries QLXD, ULXD et Axiont. Vous avez aussi une application iOS qui s'appelle Shure Plus Channel, que peu de gens connaissent, mais qui est assez intéressante puisqu'il suffit d'avoir un routeur Wi-Fi connecté à vos récepteurs et grâce à cette application, sur votre smartphone ou un iPad, vous allez pouvoir contrôler, dans la version gratuite, contrôler vos systèmes et moyennant une petite rémunération, vous allez pouvoir à ce moment-là agir sur les appareils, les contrôler, puisque vous avez l'accès au contrôle à ce moment-là est déverrouillé. Et puis vous avez le logiciel SystemOn que j'ai évoqué précédemment, qui est un logiciel de supervision de différents systèmes et entre autres qui est capable de superviser les systèmes ULXD et les systèmes de discussion Microflex Wireless à partir d'un seul serveur central. Alors ça, c'est typiquement le logiciel qui est adopté pour gérer des grosses infrastructures sur des campus ou des centres de conférences, par exemple. Autre critère, alors c'est les autres fonctionnalités, c'est le petit plus Périglioni, vous voyez. Alors là, dans les autres fonctionnalités, on a par exemple la détection d'interférences. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est implémentée sur pas mal de séries HF Shure, sur la GLXD, puisque c'est lié au protocole Wi-Fi où il y a de la détection d'interférences, ULXD, Axiont et les systèmes de discussion et les systèmes sans fil. Alors, l'évitement d'interférence, qu'est-ce que ça veut dire en français? L'évitement d'interférence, c'est quand j'ai détecté une interférence, qu'est-ce que je fais? Je vais changer ma fréquence. Et donc, c'est la façon de pouvoir changer la fréquence de manière synchrone entre l'émetteur et le récepteur. Alors après, soit ça génère une micro-coupure audio, soit ça n'en génère pas du tout. Tout va dépendre du système. Sur le GLXD, c'est tout à fait transparent parce que les fréquences fonctionnent en parallèle. Sur un système Axiont, tout va dépendre des équipements qui viennent autour de votre système. Donc, vous pouvez avoir soit une micro-coupure, soit absolument rien du tout. Tout dépend si les fonctions que l'on va utiliser en plus. Donc, c'est ça l'évitement d'interférence, c'est le changement de fréquence automatique. Donc ça, on va l'obtenir à partir du système Axiont, Microflex Wireless et Microflex Complete Wireless aussi, parce que le DECT et le Wi-Fi intègrent ça dans le protocole. Le pilotage distant des émetteurs, alors ça c'est quand même bien pratique parce qu'on ne sait jamais ce que l'utilisateur va faire. Le fait de pouvoir piloter un certain nombre de paramètres, c'est bien pratique. Dans le GLXD, par exemple, vous pouvez contrôler à distance le gain de votre micro. La personne se met à parler très loin dans son micro, vous avez un peu de mal à l'attraper, et vous avez la possibilité de monter le gain. Ou quelqu'un qui, ça c'est typique de la répétition dans le spectacle, le chanteur qui chantonne doucement à la répétition et puis le soir, il chante beaucoup, beaucoup plus fort qu'à la répétition. Là, vous avez toujours la possibilité de rattraper le coup et puis d'éviter d'être viré.
On peut dire ça comme ça. Alors, ça, c'est quand même bien pratique. Et puis, dans le pilotage distant, sur Axiant, Microflex Wireless et Microflex Complete Wireless, là, vous avez un pilotage complet. Tous les paramètres peuvent être contrôlés à distance. Alors ça, c'est vraiment magique. Évidemment, quand on a des VIP, des gens importants à prendre en charge, d'avoir un contrôle complet, de pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités complémentaires, c'est un vrai plus. Le diversity de fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est comme le diversity avec les deux antennes. Hein. On en parlera un peu plus tard cet après-midi. Le diversity de fréquence, c'est le fait de pouvoir transmettre mon signal audio de mon micro, non pas sur une fréquence, mais sur deux. Alors, si je peux transmettre sur deux fréquences, ça veut dire que si j'ai un problème sur l'une, je récupère toujours l'audio sur l'autre. Et ça me permet d'avoir une liaison continue, même si une interférence survient. Alors, il y a des systèmes qui l'offrent avec les émetteurs de poche ou avec aussi les émetteurs main. Par exemple, avec les émetteurs de poche, vous avez cette fonction-là sur le système ULXD. Donc, je prends un exemple. Votre VIP, là, vous lui mettez ces deux micro-cravates, ces deux émetteurs de poche. Si tout va bien, tout va bien. Mais si vous avez une interférence qui survient, eh bien, le système, le récepteur, automatiquement va aiguiller le bon audio sur les bonnes sorties. Et résultat des courses, ça va vous permettre d'assurer la prestation sans interruption du signal audio, alors que vous avez subi une interférence. Donc, c'est des fonctions qui existent aussi dans le système Axiant pour les émetteurs de poche, avec les émetteurs AD et ADX, pour l'émetteur main, puisque dans la série Axiant ADX, vous avez un modèle d'émetteur qui possède deux cartes HF pouvant transmettre le signal sur deux fréquences différentes, simultanément. Les récepteurs multicanaux, alors ça, des fois, c'est bien pratique parce qu'on peut avoir des problèmes d'encombrement dans les baies. Donc, si on a des multicanaux, c'est plus simple. Donc, on va retrouver les récepteurs multicanaux, et ça, c'est une des forces dans cette gamme de prix de la série SLXD, puisque dans la série SLXD, vous avez un récepteur double RAC 19 pouces. Et puis après, vous l'avez bien sûr en gamme ULXD et en gamme Axiant. Au niveau des systèmes de discussion et de conférence, c'est sous la forme de points d'accès, un peu qui ressemble à une borne Wi-Fi et qui est capable de prendre en charge pour le Microflex Wireless de 4 ou 8 canaux et pour le système de conférence jusqu'à 125 postes de conférence. Et enfin, en ce qui concerne la couverture multi-room, multi-zone, évidemment, tous les systèmes ne le permettent pas. Mais par contre, on remarque que la gamme BLX, SLXD jusqu'à Axiant le permettent. Ça nécessite des accessoires complémentaires, des combineurs multi-zones, et qui vous permettent, on verra, on en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. C'est pour ça que je vous invite à vous reconnecter vers 17h. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses hyper intéressantes. Donc, pour revenir à cette couverture multizone, avec ces accessoires complémentaires, on a la possibilité de dispatcher plusieurs paires d'antennes dans plusieurs salles et faire en sorte qu'avec mon micro, je peux passer d'une salle à l'autre et d'être parfaitement capté. Je vais prendre un autre exemple. Je suis dans un stade et je veux que mon micro HF fonctionne à l'intérieur, dans les couloirs, dans les coursives du stade, mais aussi sur le terrain. Si je mets les antennes dehors, dedans, on ne me reçoit pas, mais si je mets les antennes dedans, dehors, on ne me reçoit pas. Alors, si je veux avoir fromage et dessert, eh bien, à ce moment-là, il faut pouvoir combiner deux paires d'antennes A, deux paires d'antennes B, et ça sera magique. C'est ça la couverture multizone. Les seuls systèmes qui ne le permettent pas, c'est le Microflex Wireless et le système de conférence Microflex Complete Wireless. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent un point d'accès et qu'on ne peut pas en mettre plusieurs. C'est-à-dire les émetteurs, ils sont appareillés à un point d'accès unique et on ne peut pas en déployer plusieurs pour pouvoir faire du multizone. Le GLXD, c'est la même chose. À cause du protocole Wi-Fi qui est utilisé, on est exactement dans la même problématique, donc on ne peut l'utiliser que dans un lieu, une seule salle. Alors pour terminer, on va voir un petit peu les critères de lieu et d'usage. Donc c'est un autre aspect qui vient en complément des critères que l'on a vus précédemment. Alors là, en fait, je vous ai regroupé ça sous différents... Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, ça prend un certain nombre de lieux. Donc, par exemple, concernant les salles de classe, les salles de sport, les petites salles de réunion, les petites salles de spectacle, voilà. Donc, on va dire on est dans des formats petits, relativement petits. Donc, on n'a clairement pas besoin de puissance d'émission importante. Donc là, on peut tout à fait opérer avec ces séries-là, BLXR jusqu'à QLXD. Alors pourquoi ? Parce que, et en plus, le besoin en nombre de fréquences en général est aussi limité.
Donc, c'est ça qui va… Évidemment, c'est toujours des choix multicritères, mais en tout cas, ces séries-là peuvent tout à fait convenir dans cet environnement-là. Alternative possible ULXD, oui, pourquoi pas, hein, qui peut le plus, peut le moins. Ça, si on veut se faire plaisir. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre quelque chose de surpuissant, hein, pour rouler sur des chemins de campagne. Ça ne sert à rien d'avoir un moteur de Ferrari. Les lieux de culte. Typiquement, les lieux de culte, on retrouve à peu près les mêmes, sauf que le GLXD est extrait du choix. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans les lieux de culte, souvent, les récepteurs HF sont installés dans les sacristies. On est sur des bâtiments anciens, des murs un peu épais, et donc on sait que le 2 Go 4 passe pas très très bien à travers les murs. Donc, on évite le GLXD pour cet usage-là. Les salles de visio, les salles intermédiaires, salles de conseil, on va dire un petit peu plus haut de gamme. Donc là, clairement, on va partir sur du QLXD, et puis bien sûr, ça peut être des systèmes de discussion de conférence. Donc là, on est vraiment sur l'usage. C'est ça les critères qui vont en définir. Le SCLXD peut tout à fait convenir si on n'est pas dans une salle trop grande et qu'on n'a pas, par exemple, la contrainte de la confidentialité et donc du cryptage. Les mairies, les salles moyennes, donc on va retrouver de la série SLXD jusqu'à Axiant pour les mairies des grandes villes qui ont un peu de moyens, évidemment. Les grands espaces et conventions, ça fonctionne de QLXD jusqu'à Axiant pour les micros sans fil et pourquoi pas le système de discussion Microflex Wireless. Donc là, ce qui va conditionner, ça va être la taille. Si on est dans une salle qui dépasse la capacité du Microflex Wireless, évidemment, on ne le choisira pas à ce moment-là. Les grandes salles modulaires, qui dit modulaire, ça veut dire qu'il faut que je puisse faire le multizone. Donc là, clairement, le Microflex Wireless n'est pas dans la liste, puisqu'on ne peut pas faire du multizone dans ce cas-là. Les grands auditoriums, amphithéâtres et stades, là, ce qui privilégie, c'est un peu la portée. Donc, on va être sur les systèmes qui ont le plus de portée. Donc, là, on est dans la fourchette QLXD jusqu'à Axiant. En général, on recommande plutôt ULXD ou Axiant, mais le QLXD, si on n'est pas non plus dans un auditorium ou un amphithéâtre trop grand, va parfaitement bien fonctionner. Tout va être conditionné par le placement des antennes. Les applications critiques, on l'a déjà évoqué. Donc là, c'est clair qu'on a besoin d'avoir le plus de sécurité possible sur notre transmission, avec le plus de redondance sur les fréquences, sur des tas de choses, sur le contrôle des émetteurs. Là, on est clairement sur l'Axiant, mais on peut tout à fait l'appliquer sur l'ULXD lorsque, par exemple, on veut faire la sécurité avec 2 émetteurs de poche sur un grand patron de société, par exemple. Les salles de crise ministère, là, clairement, de QLXD jusqu'au système de discussion et de conférence, c'est typiquement ces séries-là peuvent tout à fait convenir, parce qu'évidemment, dans toutes ces séries-là, on a du cryptage. Et donc, dans ces salles de crise et ministères, souvent, c'est un critère qui est vraiment mis en avant. Donc voilà les séries qui vont pouvoir convenir. Évidemment, c'est les autres paramètres vont mitiger tout ça. Alors, pour terminer, puisqu'on arrive au bout, vous voyez sur ce document, alors ne plissez pas les yeux, ça ne sert à rien pour lire les petites lignes. En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est un document PDF qu'on peut vous remettre. N'hésitez pas à nous en faire la demande, qui reprend en fait tout ce qu'on a vu sous la forme de tableau, mais synthétisé cette fois dans un tableau un petit peu plus détaillé que ce que l'on vient de voir, avec des pictogrammes qui vous donnent un petit peu la destination des différentes séries et dans quelle orientation elles vont exceller. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous transmettre ce document, et ce sera avec, bien sûr, grand plaisir. Eh bien, j'en ai fini pour ce petit comparatif de gamme. Si vous avez des questions, alors je m'en remets à notre modérateur préféré, Olivier. Oui, Ludo, une question, c'est à propos du contrôle. Oui. Pourquoi nous avons 2 ports RJ45 sur la série ULXD et 4 ports sur Axiant, Ouais. alors que les autres séries n'en disposent, enfin pour celles qui en ont, ne disposent que d'un port RJ? D'accord. Alors, c'est un petit peu… Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, bien sûr, il y a un effet de gamme. Ça, c'est évident, il y a un effet de gamme entre de l'ULXD et l'Axiant. Le deuxième aspect, c'est la manière dont les ports RJ45 sont gérés. Dans un ULXD, en fait, comme vous avez 2 ports et que les récepteurs ont du Dante, donc on va gérer
on va pouvoir utiliser ces deux ports de manière différente. Sur le système Axiant, c'est aussi vrai. Simplement, on va pouvoir, dans le système Axiant, séparer complètement la partie contrôle Shure, la partie contrôle Dante, le Dante primaire et le Dante secondaire. Donc, on pourra réserver deux ports sur la partie contrôle Shure, ce qui nous permettra d'avoir, par exemple, une liaison en cascade RJ45 d'un récepteur à l'autre. Et on aura sur les deux autres ports, notre Dante primaire et notre Dante secondaire. Sur l'ULXD, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas séparer. On peut avoir le tout. C'est-à-dire, sur les deux ports, on a tout. Donc, le contrôle Shure et le Dante primaire. Comme sur l'Axiant, on peut avoir tout sur les 4 ports. Sur l'ULXD, on peut avoir tout sur les 2 ports, ou bien être en contrôle Shure sur le premier port et le Dante primaire sur le premier port, et le deuxième port, la redondance du Dante. Ou bien, troisième possibilité sur l'ULXD, c'est d'avoir le contrôle Shure sur le premier port et le Dante primaire sur le second port. Donc dans l'ULXD, on peut jamais séparer totalement la partie contrôle de la partie Dante primaire et secondaire. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre ULXD et Axiant au niveau de la gestion du RJ45. Merci. Et puis, donc, une demande là, justement, qui est récurrente, si on peut avoir le tableau, enfin, les personnes demandent s'ils peuvent avoir le tableau, justement, qui récapitule les différentes gammes. Justement, le tableau que tu as présenté à la fin. Tout à fait. Comment on peut mettre à disposition? Le plus simple, c'est de faire une demande par mail, par chat. Mais alors, le plus simple, on me susurre à l'oreillette que le plus simple, c'est de ceux qui souhaitent avoir ce document, de noter votre adresse mail dans le chat. Et ainsi, on sera à même de pouvoir vous envoyer ce petit tableau. Merci. On a fait le tour ou pas? Oui, c'est bon? On a fait le tour. Plus d'autres questions. Plus de questions? Merci, Ludo. Bon, super. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure à 17h, si je ne dis pas de bêtises, à 17h, donc pour cette fois une session un peu plus technique concernant les antennes. Mais vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes et ça sera avec mon collègue Romain. À tout à l'heure.